Jingle Mega. Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. À l'annonce de ce jingle, comme vous avez pu le voir, il s'agit d'un méga haul. Alors on a été raisonnable quand même, méga haul, non, c'est un bon petit haul des familles comme on aime bien par ici. Mais du coup, comme j'attends d'autres petites choses, je me suis dit, on va commencer doucement. Avant toute chose, si vous débarquez sur cette chaîne un peu par hasard et que vous êtes adepte du make-up et des cosmétiques en règle générale, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner, enclencher la petite cloche de notification et à venir découvrir mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous retrouverez tout ça en barre d'informations. Du coup, comme j'ai retesté un petit peu la marque, j'ai remis vraiment le nez dedans et qu'il y avait en plus des promotions allant jusqu'à 40%, j'ai repassé une petite commande chez notre amie Charlotte Tilbury, n'est-ce pas? Et j'ai pris quelques petites choses. Alors je vous avais dit, les promos étaient principalement sur des bundles, à savoir que je vous avais proposé aussi mon lien de parrainage et mon lien d'affiliation, en sachant que le lien de parrainage, il s'est avéré que ça a été un petit peu compliqué, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu des petites confusions par rapport à mon nom, a priori. Alors je ne sais pas trop comment ça marche parce que moi je ne peux pas voir techniquement ce qui se passe. Mais une autre chose aussi qui est remontée, c'est que bien souvent le code ne fonctionnait pas. Alors je me suis aperçue qu'il ne fonctionnait pas parce que il n'est valable que lorsqu'il n'y a pas de promotion particulière. Si dans votre panier de 100 € il y avait des produits en promotion, et ben du coup les 20 € ne fonctionnaient pas. Il fallait vraiment qu'il y ait 100 € non soldés pour pouvoir valider le code de parrainage. Et bien voilà, dorénavant on le sait et ça nous prouve que notre amie Charlotte n'est pas très généreuse à vrai dire. Cela dit, moi j'ai passé commande justement avec les moins 40% sur ces fameux bundles. J'avais également des petits cadeaux. J'avais donc un cadeau parce que je fais partie du club, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le système fidélité de chez Charlotte Tilbury. Et de l'autre côté parce que ma commande atteignait un certain montant, donc du coup j'ai bénéficié d'un produit gratuit. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Le premier bundle que j'ai pris, c'était un bundle pour le teint qui se composait de 3 produits. Alors malheureusement, j'ai un produit qui est arrivé cassé. C'était un Chic to Chic qui est arrivé complètement explosé. La réclamation est toujours en cours. C'est pas très brillant de ce côté-là, je dois bien l'avouer dans un premier temps. J'ai envoyé plusieurs réclamations, plusieurs mails sans avoir de réponse. J'ai juste eu un message comme quoi les réclamations prenaient un peu plus de temps ces derniers temps parce qu'il y avait beaucoup de réclamations. Cela dit, on me promettait une réponse dans les 72 heures. Ça fait maintenant plus d'une semaine et je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc ça, c'est plutôt un mauvais point que je n'avais encore pas expérimenté chez Charlotte Tilbury. Mais de toute façon, j'ai réglé par PayPal. Donc quoi qu'il arrive, au pire, je ferai une réclamation via PayPal. Donc il y avait ce fameux blush que j'avais pris moi, puisqu'on avait le droit de choisir les teintes. Donc j'avais pris la teinte The Climax, qui était une teinte qui était dans ma wishlist. Et les deux autres produits teints, c'est une base lumineuse, donc la Brightening Youth Glow, la base de teint éclat illuminatrice et correctrice de couleur, que je ne connais pas encore. Je ne l'ai jamais testé, même en échantillon. Et de l'autre côté, il y a l'un des premiers fonds de teint de la marque, le Magic Foundation, donc qui se présente comme ceci. Alors moi je suis une adepte du Airbrush Flawless Foundation, mais je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de tester celui-ci, il est peut-être aussi très bien. Il promet une bonne couvrance apparemment, une très longue tenue avec un rendu semi-mat. Donc on testera ça. Je l'ai pris en teinte 5 Medium, qui est en général ma teinte chez Charlotte. Le deuxième bundle, c'était un bundle pour les lèvres et donc j'ai repris un Matte Révolution puisque je vous ai dit c'est ma gamme préférée et cette fois je l'ai pris en teinte Scarlet Spell qui est un très joli rouge profond. Donc voilà la teinte du rouge à lèvres Scarlet Spell. Et je voulais tester également leurs petits crayons contour des lèvres qui ont aussi très bonne réputation. Et pareil, j'avais pas testé encore ce produit-là. Donc ce sont les Lip Cheat et je l'ai pris en teinte Pillow Talk 2 Medium pour aller justement avec le rouge à lèvres que j'ai de la même teinte. Et voilà la teinte du crayon.
Au niveau des échantillons, j'ai eu un petit échantillon du collagène Lip Bath en teinte Refresh Rose, qui est cette teinte-là. Alors, il me semble que j'en ai un Lip Bath que j'avais eu en cadeau déjà. Ce sont, vous savez, ces petits baumes gloss repulpants, donc qui ont un petit effet mentholé. C'est pas les plus repulpants que je connaisse, mais ils sont très agréables et ont un très joli rendu. Et j'ai également pris, là c'est moi qui l'ai choisi je crois, l'échantillon du Super Radiance Resurfacing Facial. Donc ça c'est un soin que j'avais pas trop remarqué chez Charlotte et qui est un soin qui va sublimer la peau. Donc il y a des AHA, des BHA, des PHA, donc c'est un soin apparemment exfoliant quotidien et j'avais très envie de le tester. Il me semble avoir vu une story de Marion Caméléon qui dit qu'elle aime beaucoup ce produit là, donc on le testera. Et donc en cadeau, par le fait d'être dans ce fameux club des darlings, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est assez rigolo, j'ai eu le droit à un autre blush. Donc il y avait le choix entre deux teintes, il y en avait une que j'avais déjà et du coup je me suis laissée tenter par cette fameuse teinte très connue qui s'appelle Pillow Talk. Donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal comme cadeau. Et le deuxième cadeau de ma commande, c'est un Superstar Lip. Donc c'est un baume un peu glossy que j'ai eu en teinte Pillow Talk. Et voilà le rendu du... C'est un baume en fait, un baume glossy. Du coup, à savoir quelle est la différence entre ces Superstar Lip et les nouveaux baumes. Puisque là, ça a l'air quand même très brillant, c'est peu pigmenté, c'est un joli rendu. C'en est tout pour Charlotte Tilbury et on va passer maintenant à une petite commande chez Tarte. Chez Tarte en fait, comme c'est le mois de mon anniversaire, j'ai eu un moins 20% valable sur quasiment tout le site. Il y a quelques exceptions, mais c'était valable également sur l'onglet solde comme d'habitude. Sachant que sur le site de Tarte, je vous le dis à chaque fois, mais vous avez un système fidélité où vous gagnez des points et avec ces points vous pouvez choisir soit des produits en format mini, des goodies, etc. Alors qu'est-ce que j'ai pris chez Tarte? Je me suis laissée tenter parce que mine de rien, je ne voulais pas le tester, mais finalement la tentation a été plus forte. Je me suis laissée tenter par le format voyage du nouveau Shape Tape Ultra Creamy, alors qui n'est plus vraiment nouveau maintenant, tout le monde l'a testé avant moi. Mais au départ, je voulais pas trop le tester parce que moi, j'aime beaucoup le Creaseless Concealer de chez Tarte, qui me convient très bien. Et je m'étais dit que c'était un petit peu la même chose. Et bah du coup je vais pouvoir me faire ma propre idée et voir si effectivement ça se ressemble ou est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, on verra. Je l'ai pris en teinte 22B Light Beige parce que vous savez en format mini il y a un petit peu moins de teinte, mais entre 22 et 25 en général c'est ma teinte. Je voulais tester depuis un petit moment, depuis que j'ai testé en fait la version bronzer, ils ont sorti également des blush crème chez Tarte, c'était l'année dernière je crois, et j'avais toujours pas testé. Donc comme j'aime beaucoup la version bronzer, j'ai craqué aussi pour un format voyage. Il y a beaucoup de mini chez Tarte, en tout cas sur le site officiel, et je trouve que c'est très raisonnable en termes de quantité. Là pour le coup on a 2,5 grammes et je trouve que c'est relativement correct, surtout quand on a une grande collection comme moi, c'est préférable de prendre des miniatures. Donc c'est la teinte Pink Sky. Alors l'inconvénient c'est que ce soit pour le bronzer ou le blush, en format miniature on n'a pas le choix des teintes. Cela dit, c'est une teinte très très sympa, c'est un petit rose neutre. La texture est comme le bronzer, pas mal crémeuse, un peu une texture un peu grasse, mais qui sèche en fait à l'application. Donc voilà la teinte du blush. Franchement, je le trouve plutôt pas mal. Ça a l'air d'être une teinte assez neutre, assez passe-partout. Et après, je n'ai pris que des produits qui étaient dans l'onglet solde. Et je me suis laissée tenter notamment par ce produit de chez Sugar Rush. Je vous ai dit, marque petite sœur de Tarte, mais qui fait de plus en plus de choses qui m'intéressent. Là, c'est un petit stick pour les yeux. Donc, une ombre à paupières en fait en stick. Ce sont les sparklers et donc c'est très pailleté. Je l'ai pris en teinte bronze. Donc ça se présente comme ça, en petit stick. Alors attention par contre, parce que c'est un stick, vous pouvez faire sortir le produit, mais vous ne pouvez pas le rentrer. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et je vais vous faire un swatch de la teinte bronze. Alors ça a l'air un petit peu... ça a l'air quand même un petit peu épais comme ça. Ça me fait un peu penser au Dazzle Stick.
en termes de rendu de chez KVD, mais c'est un peu plus épais quand même. Par contre, le rendu est très très beau et la teinte... ouais, la teinte est très jolie, il n'y a pas à dire. Par contre, j'ai déjà fait un swatch et je peux vous dire que ça doit être très très longue tenue parce que j'ai eu beaucoup de mal à enlever le swatch. Ça s'en va pas comme ça, hein. Et je me suis laissée tenter par une palette que je n'avais pas et que je regardais de temps en temps, mais je me disais, oh, pourquoi pas. J'étais dans l'hésitation. Et puis finalement, je l'ai vu dans un haul de je ne sais plus quelle copine youtubeuse, et je me suis dit, oh là là, il me la faut en fait. Il s'agit de la Young, Wild and Cruelty Free, donc qui est cette palette-là, qui est vendue en fait avec un mini format du Big Ego, l'un des mascaras de la marque. Donc la palette, je la pensais plus petite à vrai dire. C'est une palette où il y a 15 fards et voici l'harmonie. Donc en fait l'harmonie est assez estivale, il y a du chaud, il y a du bleu vert turquoise comme ça. Comme toutes les palettes de chez Tarte, elles sentent divinement bon. Ce sont des gros pans quand même et il y a des couleurs qui ont l'air plutôt intéressantes. Donc je vous ai fait 3 swatchs avec 3 textures différentes. On va avoir un bleu métallique, on a au milieu un petit topper doré avec des petits reflets kaki qui est très joli et un mat qui est de très bonne composition a priori, pas trop poudreux, un peu crémeux et bien pigmenté. Donc je vous disais, chez Tarte, il y a toujours des petites attentions, des petits cadeaux et en plus avec les points, vous pouvez récupérer des petites choses. Il y a toujours ce petit coffret qui contient en fait un mini blush et un mini mascara. Je l'ai à chaque... alors c'est soi-disant le petit cadeau anniversaire. Il y a marqué Happy Birthday Tartelette, mais on peut le choisir en fait à chaque fois qu'on le commande. Moi en général, je les garde pour les mettre dans les petits colis que j'envoie à mes abonnés de temps en temps. Et alors, avec mes points, j'ai choisi de tester l'hydratant teinté en fait de la marque qui s'appelle le Maracuya Tinted Hydrator. Donc c'est un tout petit format, hein, mais ça permet justement de se faire une idée sur le produit. Et j'ai également pris un échantillon du nouveau, de la crème contour des yeux. Donc c'est dans la gamme C. Ils ont fait une gamme C qui est très orientée hydratation. Et là donc c'est le Wink of H2O, crème contour des yeux vegan au collagène. Donc ça se présente comme ça. Et celui-ci c'est pareil, je ne l'ai jamais testé. Et il y avait également une petite trousse comme ça. Alors les trousses de Tarte sont en général très jolies, soit très pailletées. Là on a un effet marbre d'une bonne contenance je trouve. Et bon, ça fait toujours plaisir moi je dis. Et la dernière commande que j'ai faite, c'est sur le site Beauty Bay. Vous savez que j'adore ce site. Il y a eu des soldes à un moment donné et je vous l'avais partagé, ce bon plan. Il y a eu temporairement un moins 20% qui se rajoutait au solde. Donc autant vous dire que là, ça valait le coup. J'ai une wishlist qui n'en finit pas sur ce site. Et du coup, je me suis concentrée sur quelques produits qui me faisaient très envie. J'ai notamment craqué sur ce pinceau de chez Zoeva. C'est le 118 Multi Liquid, donc qui ressemble beaucoup à celui qu'ils ont sorti il y a un peu de temps pour le contour des yeux. Mais là, celui-ci est beaucoup plus grand. C'est un pinceau qui peut servir pour le fond de teint, mais également pour tous les produits liquides en règle générale, ou produits crème, que ce soit bronzer, highlighter, blush. Il a très très bonne réputation et je ne pouvais pas passer à côté. Il me semble qu'il était soldé à moins 25% et j'ai eu moins 20% supplémentaire. Je crois qu'il m'est revenu à moins de 10 euros. 8 ou 9 euros et quelques. Donc là, c'était vraiment une très très bonne affaire. Je n'arrête pas d'entendre parler également de ces produits de chez Linda Alberg. J'ai testé dernièrement un des rouges à lèvres liquides mat de la marque qui m'a beaucoup plu. Là, c'est une version plutôt brillante. Ce sont les Latex Fever Liquid Lipstick. Je l'ai pris en teinte Dusty Pink Latex, qui est un joli bois de rose. C'est un produit pour les lèvres qui peut aussi servir pour les joues. En fait, c'est multitask. Après, à voir ce que ça peut rendre sur les joues, par exemple en blush, puisque la texture est quand même très glossy, très vinyle en fait, latex. Donc voilà la teinte, et franchement, j'aime beaucoup cette teinte. Pareil, c'est une teinte qui va un peu avec tout, un peu passe-partout. Alors je suis en train de voir, quand on étale le produit, alors bizarrement la couleur change quand on l'étale sur la peau. Bon là j'en avais mis un gros swatch, donc c'est vrai que
c'est assez impressionnant comme ça. Mais je me dis que tapoter sur le haut des joues comme ça peut donner un petit effet bonne mine. Et finalement, alors il y a un aspect un petit peu gras, mais est-ce que c'est plus gras que certains blushs crème? Je ne sais pas. Donc ça, ouais, ça je testerai et sur les lèvres et sur les joues. Je me suis laissé tenter également à tout petit prix pour ce produit sourcils, donc de la marque By Beauty Bay. Ils ont sorti toute une gamme de produits pour les sourcils. Ça n'est pas ma spécialité, je vous le rappelle, mais par contre j'aime bien les produits faciles à manipuler, qui vont venir aussi combler un petit peu et fixer. Enfin bon bref, soi-disant, ce produit-là va répondre à toutes mes attentes. C'est le Brow Fixer, donc c'est un goupillon. À l'intérieur, vous avez un produit qui est teinté. Il y a l'air d'y avoir des petites fibres, donc ça va combler et ça doit normalement fixer. Donc j'espère que ça va répondre vraiment à toutes mes attentes. Je l'ai pris en teinte Maple, donc qui est cette teinte un peu marron au burn. Alors la brosse est toute petite, pas trop fine, j'en ai des plus fines, mais à voir ce que ça donne. Et on va passer aux palettes parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus dans ma wishlist Beauty Bay. J'ai été très étonnée dernièrement par une palette de la marque Woma. Je vous en avais parlé, elle est très très bien placée dans mon classement de palettes. Et donc j'ai pris la deuxième palette de la même collection, puisque celle-ci était soldée à moins 40% et moins 20% supplémentaires. Là, on pouvait dire que ça valait le coup. Voici la Color Story. La première était aussi très très colorée. Là, c'est un petit peu... Alors, c'est très coloré, toujours, mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus soft. En tout cas, dans les teintes, mais il y a l'air d'avoir de très très jolies teintes. Il y a un très beau doré. Il y a un noir dans celle-ci. Il y a un rouge aussi qui a tout mon espoir. Et on a une petite teinte ici un peu bronze. Alors comme ça a l'air vraiment pas mal. Ça s'accroche très bien au doigt. Et on va voir au niveau des swatchs. Je pense que cette palette ne va pas non plus me décevoir. BH Cosmetics est une marque chère à mon cœur et ils ont sorti des nouvelles petites palettes. Vous savez, les petites palettes carrées. Est-ce que j'ai du mal à résister à cette collection? Oui, j'assume. Donc j'ai pris la nouvelle palette qui s'appelle Passion in Paris. Donc ce sont ces palettes 16 fards qui sont en général très bien organisées, de très bonne qualité. Et là on a cette Color Story qui est très très jolie. Et du coup je pense, puisque la Blueberry Muffin me donnait très envie et que je n'ai toujours pas craqué, je pense même que je préfère cette harmonie là qui est un petit peu plus classique, on va dire, et il y a des teintes qui se ressemblent. Il y a l'air d'avoir de magnifiques fards métalliques pailletés, superbes. Ouh là là, oui, il y a du lourd. Regardez-moi ces teintes. Alors là, on a un joli blanc nacré métallique. Je pensais que ça allait être un topper, mais non. Regardez cette teinte comme elle est magnifique. On dirait du mauve. Il y a l'air d'y avoir du doré également dedans. Il y a de superbes reflets et c'est super crémeux. Et regardez ce bleu avec des paillettes multicolores. Je pense que elle va me plaire, cette petite palette Passion in Paris. Un petit peu plus estivale, j'ai également pris la Party in Puerto Rico. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai envie de le dire comme ça. Alors celle-ci est très 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 chaude, mais en même temps je trouve qu'elle a un côté... ouais, un côté original. Alors je sais pas si c'est les orangés qui font ça. Alors celle-ci et la Color Story est un petit peu plus classique, on a un petit peu plus l'habitude. Mais comme j'aime beaucoup en général la qualité de ces fards, on va regarder aussi ce jaune, à quoi il ressemble. Et là, on a un petit fard un petit peu mandarine. Ouh, oui, c'est beau. Ouh, le jaune est pas mal non plus. Et les métalliques sont assez fins. C'est pas trop grossier, en fait. Regardez la pigmentation du jaune, comme elle est jolie. Là aussi, on a l'air d'avoir de beaux fards bien métalliques et bien intenses. Elle faisait partie de ma wishlist depuis très longtemps, depuis qu'elle est sortie en fait, et j'attendais une bonne promo pour me l'offrir. Elle était soldée à moins 25%, j'hésitais, et avec les 20% supplémentaires, je n'ai plus hésité. Il s'agit de la Side by Side Nude palette de chez Nabla. Je vous en avais parlé, cette palette, même si c'est du nude, me donne envie. Je connais la qualité Nabla et donc du coup, ça me donnait encore plus envie. Elle se
présente comme ceci et je me demande si ça va pas être une de mes palettes nude préférées. En tout cas, j'aime beaucoup l'harmonie. Il y a l'air d'avoir aussi des fards très sympathiques, lumineux, pailletés, peut-être même avec des petits reflets, bien comme on aime. Oh oui, c'est joli. Donc là encore, on est sur une belle pigmentation, de jolis reflets, une belle luminosité. Le fard du milieu, là, est pareil, parsemé de paillettes un petit peu multicolores. Donc, est-ce qu'elle va détrôner ma Chocolate Donut de chez Glamlight en termes de nude intense préférée? On verra. Et la dernière palette pour laquelle j'ai craqué, pareil, elle faisait partie de ma wishlist depuis sa sortie. C'est la grande sœur d'une petite palette que j'ai déjà dans la marque qui m'a pas complètement convaincue. Donc j'attends vraiment avec impatience de tester cette palette pour voir si elle va relever le niveau. Il s'agit d'une palette de chez Be Perfect, c'est la Dream Big Manifest. Qui se présente comme ceci. Donc la Dream Big, si je ne m'abuse, il y avait quoi, 12 fards dedans, je crois, je sais plus, ou 14, bref, des gros pans. Là, ce sont des plus petits pans, mais avec beaucoup plus de couleurs, et voici l'harmonie de la palette. Alors ça peut paraître un peu fouillis comme ça, mais bon, moi c'est pas ce qui me dérange le plus. Et là encore, je pense qu'il y a pas mal de teintes sympathiques. On a des mats, on a des marbrés un petit peu, on a des lumineux un peu friables, comme on pourrait dire. Alors je vous ai swatché 3 couleurs. J'ai swatché un mat, le bleu du milieu là qui me faisait très envie, qui est un petit peu décevant, je dois bien l'avouer. Après il n'a pas l'air d'être trop poudreux, ce que je reprochais à l'autre version. Par contre là les fards, vous savez, un petit peu friables, sont entre les toppers et les fards métalliques avec plein de reflets, plein de paillettes. Ça par contre ça a l'air d'être magnifique et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Et on va prendre un métallique classique pour voir un petit peu. Ouais, bonne pigmentation, jolie intensité. Après à voir comment ça se travaille. Faut vraiment voir comment ça se travaille parce que chez Be Perfect en général je ne suis pas déçue. Maintenant à voir, à voir comment ça se travaille en direct, parce que des fois des swatchs ça veut pas dire grand chose. On est arrivé au bout de ce haul, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des petites choses. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains produits et ce que vous en pensez. Si vous voulez voir d'autres produits en action ou avoir mon retour le plus rapidement possible, parce que vous savez que j'ai énormément de choses à tester. Donc si vous ne m'orientez pas, je fais au gré de mes envies et c'est pas forcément les derniers arrivés que je teste en premier. Donc je vous laisse me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager aussi autour de vous, c'est ce qui me permettra de me faire connaître. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.